Bonjour et bienvenue à tous. Table ronde de Dubaï, Bernard Gomou encense la ministre Rose Paula, vous venez de nous faire remporter une bataille décisive. À Dubaï. Ah, Dunia. Ah, Dunia. C'est du incroyable mais vrai. La fourberie à outrance, c'est-à-dire la fausseté à outrance. C'est du incroyable mais vrai. Ce qui fait trop rire dans tout ça, parce que vous savez, toute cette polémique se passe. Gomou n'est pas au pays. Gomou, Bernard. Donc ils sont partis à Dubaï pour négocier patati patata pour la Guinée. La fourberie, la fausseté. Bienvenue, merci de partager. Oh, salut au peuple burkinabé, Didier Zongo, pays des hommes intègres. Respect, on est ensemble. On est ensemble. Voilà. Merci de rentrer. C'est dommage et triste. Je vais vous lire. Je vais vous montrer d'abord cette publication. Ça a été fait par notre grand frère. Vous pouvez lire ici. Oh, je mets ce... Je mets ne pas déranger. Lors de la table ronde des bailleurs qui a eu lieu du 14 au 16, c'est écrit qu'au lors de la table ronde des bailleurs qui a eu lieu du 14 au 16 février 2024 à Dubaï et sur un objectif de 4,3 milliards de dollars américains. Merci pour les étoiles, mon frère Bachir. De cap financier, nos soldats sous la houlette le Premier ministre Dr Bernard Gomou ont pu récolter 7 milliards de dollars US pour le financement du programme de référence intérimaire PRI, dont le coût global est fixé à 12 milliards de dollars américains. Ah! C'est quoi cette fourberie-là? C'est quoi cette fausseté-là? C'est quoi cette fausseté-là? Youssouf Boundousi là, grand. Là, il a là. Mohamed Rasoullah sallallahu alayhi wa sallam. Youssouf Boundousi là, grand. Toi qui as fait sortir Ko Nabaya Gate là, hein? On a parlé de 200 millions. Vous, c'est 7 milliards. Ko la Guinée a eu 7 milliards. 7 milliards. Hein? C'est triste et dommage. 7 milliards de dollars. Donc c'est ça, le plan de Gomou pour être sauvé à la tête de la primature. C'est ça ton plan? Maintenant on rentre pour les personnes qui ont récolté 7 milliards. Pourquoi le nom de Lucie sur cette vidéo? Pourquoi le nom de Aya sur cette vidéo? Je vous explique. Gomou a récolté 7 milliards. Hein. Les 7 milliards là, c'est la nouvelle fourberie, la fausseté du gouvernement Gomou. Vous comprenez? Ok. Maintenant. Lucie, ce sont des collègues, ce sont des proches de Gomou qui sont à la primature. Aya, elles aussi, ils vont être abasourdis. Vous pensez que vous êtes cachés? Vous pensez que tout ce que vous faites, vous êtes cachés? Maintenant, le PM Gomou fait transaction douteuse, c'est-à-dire étant à Dubaï, pendant que ça crie derrière lui, le gars n'a peur de rien, il s'en fout
de tous ceux qui se trament derrière lui, hein, ça n'a qu'à crier, je m'en fous. Je vais continuer à faire ce que je fais. Je vous apprends. Et si besoin d'enquête, tout ce que je suis en train d'avancer, c'est avec preuve à l'appui, pièce à conviction que je ne peux pas exposer ici pour là, ceux des sources. Mais si, pour les personnes concernées, pour que le pays qu'on aime tant, qu'on aime tous, puisse être sauvé de ces crocodiles affamés pour piller notre État, je serais ravi, très ravi de mettre ces preuves à la disposition des autorités compétentes. Bernard Gomou envoie de l'argent, mais en envoyant de l'argent, cet argent-là est envoyé à ces 3 noms que vous voyez sur cette vidéo. Sur cette vidéo-là. Lucie reçoit une partie du montant. Aya reçoit une partie du montant. Et lui, Gomou, reçoit la grosse quantité du montant. Et, figurez-vous, ce n'est pas des petits montants. Ce n'est pas des petits montants. Je vous dis. Et la partie la plus importante, l'argent n'a pas été envoyé par virement. Jamais ça va être envoyé par virement. Ou aujourd'hui, si on veut stopper ce braquage à face ouverte de notre État, si on veut arrêter tout ça, il n'y a qu'une seule et une manière de le faire. Ce n'est pas les banques. Parce que ce qui est arrivé au régime précédent, les anciens dignitaires d'Alpha Condé, eux, ils ont pris leçon de ça. Ils ont pris leçon de ça. Donc, on ne va jamais, eux, ils se sont dit, on ne va jamais tomber dans ce piège-là. Donc, eux, pour laisser des traces, ça, il faut exclure, il faut mettre croix dessus. Il n'y aura pas de traces pour eux. Et pour ne pas qu'il y ait de traces, il n'y a qu'une seule solution de voler, de faire sortir de l'argent. Les transferts locaux. Je dis et répète, les transferts locaux, les cambistes. Aujourd'hui, tous ces crocodiles ont à leur possession, je dis bien, des cambistes spécialisés à qui ils appellent à chaque sortie du territoire. On demande de transférer 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 500 000 dollars, 300 000 dollars, 250 000 dollars, ainsi de suite. Pas de traces ni rien. Vous savez que les transferts locaux, comme on connaît tous, quand ils font ces transferts, seulement il y a la confirmation du nom. Ah, telle personne va aller prendre tel montant. Telle personne va aller prendre tel montant. Mais comme actuellement, il y a la polémique de la Guinée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, des 1 milliard de dollars, et qu'il y a la polémique qui crie derrière Gomou, malgré tout ça, le gars n'a pas pris peur. Il dit, ok, il faut virer cet argent, il faut envoyer cet argent. Mais l'argent est passé par les transferts locaux, les cambis qui ont envoyé l'argent. Et ces noms-là, voilà, c'est la Guinée. Et Dieu va nous aider à exposer tout ça pour que le peuple voie clair dans cette gouvernance de transition qui a été appelée refondation de l'État, qui a été dit qu'on va nettoyer tout. Un jour même, Amara a dit à un jeune, quand il est parti, ils sont partis
donné la maison de la presse aux hommes de médias. Quand un jeune a dit, ah, tonton Moufanye Saré, il a rétorqué aux jeunes en bon sous-sous, donc, c'est ça, non? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, peuple de Guinée, je vous apprends ce matin, là, maintenant, tout de suite, là, malgré que ça crie derrière, Gomu n'a pas pris peur. Ils sont allés monter cette fausseté, cette fourberie, sans gêne, sans honte, pour tromper Mamadi, encore une fois, nous conduire dans le trou à rats que le peuple est en train de vivre. Toute cette colère aujourd'hui, toute cette malgouvernance aujourd'hui, pourquoi? Parce que la majorité des personnes, comme je vous ai expliqué, s'il vous plaît, allez-y, si vous n'avez pas eu le temps, parce qu'il s'était tard hier, là, ma dernière vidéo avant cette vidéo hier, allez-y, vous dépassez la partie où je parle des sacs de riz. Vous dépassez la partie où je parle des sacs de riz, vous allez découvrir comment les recrutements ont été faits au sein de cette transition-là. Vous allez découvrir toute la vérité, les révélations incroyables. Et ça, je résume pourquoi tout ça. Parce que Gomu, en venant dans le gouvernement, il a payé beaucoup d'argent pour qu'on fasse son atalakou. La majorité des personnes qui sont venues rester dans ce gouvernement-là ont tous payé de l'argent. Donc, il y a eu ce qu'on appelle les démarcheurs de poste. Ces démarcheurs de poste-là ont reçu leur commission. Chacun d'entre eux a reçu sa commission. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, les personnes qui occupent ces différents postes-là, cette chaîne installée-là, dont Gomu est à la tête, et qu'ils sont en train de piller là, ils ne sont pas rassasiés. Jusqu'à présent, les gars sont en train de prendre leur commission qu'ils ont versée aux démarcheurs de poste. Est-ce que vous comprenez? Quand vous partez payer terrain, on sait que quand vous payez, les démarcheurs ont 5%. Et après, c'est à vous de travailler sur votre terrain. Et maintenant, comme ils sont sur le terrain en train de travailler, pour eux, la commission qu'ils ont payée là, c'est la recherche jusqu'à mourir. Donc, c'est cette exclusivité que j'ai à vous faire passer. La dame Lucie est à Dubaï avec Gomu. La dame Awa aussi avec Gomu. Et Gomu a donné ces trois noms. Les transferts, les gens de transfert local Cambix ont transféré, viré des centaines de milliers de dollars à ces différents noms dont ils ont récupéré. Des personnes qui sont parties chercher l'argent pour le pays, faire sortir, et à la Youssouf Boundoussi, la grande, non, mais non, Monenara, Galani. Ah oui. Cela veut dire que, toutes ces personnes que nous, la jeunesse, là, on a pris comme modèle, voilà, des dénonceurs, des personnes qui se battent pour que les choses se passent bien dans le pays, qu'à la base, que chacun ne lutte que pour son intérêt. On peut avoir des intérêts, mais quand le peuple mange à sa faim, quand le peuple d'abord, voilà, le peuple d'abord, après, on peut gagner. C'est ça. Mais qu'au 7 milliards, tu es parti chercher 7 milliards, tu dépouilles le pays encore des milliards. Et bon, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Mais comme Jordan est dans ton canari, par ton petit qui est à côté de lui, Moriba Tokpa Haba, c'est lui qui gère tout pour Gomu. Et Mamadi est vraiment, vraiment attaché par lui. Il ne peut pas sortir dedans. C'est ce qui est là. Et c'est ce que j'avais à faire passer. Ah, il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui à Gomboya un sac de riz à 410 000. Ah, moi je ne vais rien vous dire. Je ne vais rien vous dire. Parce que je vous avais prévenu, je vous avais dit tout ça. Voilà. Avant le ramadan, ça va arriver dans les 450 000 encore. Ce qui est sûr et certain,
Si on ne règle pas cette situation, wallahi billahi tallahi, le sac de riz va arriver à la hauteur de 500 000 francs guinéens. C'est incroyable mais vrai. Mais c'est sur le chemin là que c'est en train de partir. À très vite, Inch'Allah. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.